Bonjour et bienvenue sur la vidéo de Victa, l'association d'aide aux femmes victimes de harcèlement moral et de violences psychologiques dans la vie privée ou professionnelle. Ce soir on fait juste la vidéo. Nous sommes le 17 novembre, pardon, nous sommes le 17 décembre 2019, j'ai des soucis avec les dates. Et en fait c'est jour de grève, donc et on avait effectivement l'intention de faire la réunion en conférence, groupe de parole le 18, troisième mercredi du mois comme chaque fois, mais on peut pas, il n'y a pas de métro, donc on fait juste la vidéo, puisque la réunion est annulée, puisqu'il n'y a pas de transport, mais on fait quand même la vidéo pour continuer à aimer et à aider les victimes. Alors le thème du jour, c'est pas juridique cette fois-ci, puisque c'est le pervers narcissique et l'amour. En fait, tout le monde a compris qu'il faut se former sur le plan du droit pour s'en sortir, et en plus nous avons déjà donné toutes les méthodes pour prouver le harcèlement moral, l'instrumentalisation sur les enfants, la violence psychologique, tout ça dans les vidéos précédentes. D'ailleurs, je vois que ça a été utile à beaucoup de personnes. Et j'en profite pour rappeler notre Grenelle alternatif des violences conjugales, le 25 janvier 2020 prochain, pour participer à la rénovation de la France et obtenir des réformes pour la dignité et les droits des victimes. Rejoignez notre lutte en vous inscrivant sur le site Eventbrite. Le lien est sous la vidéo. Maintenant que j'ai vu les gens ils font comme ça quand ils font des vidéos, donc je fais pareil. Voilà. Donc là je suis dans mon bureau, voilà, on n'est pas dans la salle de réunion parce qu'il n'y a pas de réunion, mais on est là quand même à vos côtés, mesdames, pour vous aider à tenir le coup face à un pervers narcissique qui veut effectivement vous détruire, mais qui veut aussi détruire vos valeurs et votre idée de l'amour. Mais en même temps, on continue le côté activiste pour obtenir les réformes, et on espère que l'événement aura du succès, et on vous invite vraiment à vous inscrire parce qu'après qu'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Donc voilà. Alors ce soir le thème est le pervers narcissique ou le manipulateur et l'amour. Alors moi je dirais l'amour avec un grand A, puisque la vidéo est pour les femmes aussi, puisqu'on parle de la violence psychologique qui est une violence conjugale, d'accord. Alors les hommes qui n'aiment pas mes vidéos ne sont pas obligés de se faire passer pour des femmes avec des faux pseudonymes pour venir m'insulter et me traiter de monstre ou de charlatan, ici en commentaire de la vidéo, parce que je ne parle pas des pauvres hommes victimes d'infâmes perverses narcissiques au féminin. Voilà, c'est ma vidéo et je parle de ce que je veux, et ceux à qui ça ne plaît pas, au lieu de déverser des messages haineux en commentaire, peuvent aller regarder les vidéos d'autres auteurs. Voilà. Alors après ce préambule, le pervers narcissique et l'amour, pourquoi ce thème? Dans la vidéo d'une association d'aide aux femmes victimes de pervers manipulateurs, quel est le rapport en fait avec l'amour? Eh bien le rapport en fait il est philosophique, parce que la question, puisque c'est quand même la violence conjugale, donc on parle du couple, d'accord? Et effectivement, qu'est-ce que l'amour a à voir et à faire dans tout ça, puisque depuis le début j'ai fait le choix de parler de l'aspect légal, des lois, des procédures, et pas de l'amour. Alors qu'on est quand même dans les histoires de couple avec un manipulateur toxique. Donc l'amour, effectivement, avec un grand A, c'est au centre du débat, en fait. Voilà, moi j'ai voulu recentrer le débat là-dessus, parce qu'en réalité, le pervers narcissique va utiliser la loi contre vous, mais son principal problème, c'est de vouloir vous détruire au lieu de vous aimer, et ceci alors que vous lui avez donné votre cœur, accepté d'avoir des enfants avec lui, et de promettre devant monsieur le maire et monsieur le curé éventuellement, ou rabbin, imam, ou quelle que soit la religion, que vous lui serez fidèle, que vous allez le soutenir, etc. Donc vous avez fait des promesses, mesdames, du moins si vous êtes mariés, ce sont des promesses officielles à la mairie, et dans un lieu aussi de culte religieux, et lui il a fait les promesses aussi, d'accord. C'est basé sur, je dirais, la confiance avec la promesse, et si vous n'êtes pas marié, c'est les mêmes promesses quand même, la fidélité, secours et assistance. Donc ça c'est à la mairie que ça se passe, et à l'église on dit aimer, honorer et chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais si on n'est pas marié, s'il n'y a pas eu de contrat social ou de contrat moral ou religieux, je dirais que c'est un contrat simplement psychologique et moral, d'accord. Je veux dire, si on n'a pas eu de contrat au niveau civil avec la loi. Donc on est dans une forme de contrat moral qui permettent aux concubins, en union libre, etc., ou avec le Pacs, donc c'est un contrat financier quand même, voilà. Donc si vous êtes marié, il y a un contrat devant la société. Si c'est entre vous, monsieur et vous, vous mariez ou pacsé. Voilà, sinon c'est un contrat moral, c'est un engagement, d'accord, un engagement du cœur. Alors tout ça pour dire que la relation d'amour entre conjoints a été quand même codifiée par la société, et même si on n'est pas marié, il y a des règles minimum à respecter pour vivre ce qu'on appelle l'amour et le couple.
Donc ce que j'explique, c'est que le cadre dans lequel les violences psychologiques vont se passer, hein, c'est ça, c'est la relation de couple, hein, puisque chacun et chacune sait que celui qui ne respecte pas ses promesses fait une trahison envers l'autre, et envers l'autre membre du couple, qui est supposé être son partenaire, mais qui en fait devient sa victime. D'accord ? Donc vous y allez dans l'égalité, dans la volonté de partage, etc. Mais en réalité, donc, vous êtes trahi, hein, puisque les promesses ne sont pas respectées. Alors, pourquoi devient-on victime et quel rapport avec la trahison et surtout avec l'amour? Parce qu'il y a une problématique de fond dans tout ça, et je trouve que c'est très important d'en parler, j'ai eu envie d'en parler. Et cette problématique, ce n'est pas que la trahison, c'est le mensonge. D'accord? Parce que si on fait des promesses qu'on n'a pas l'intention de tenir depuis le début, forcément, il y a quand même un souci quelque part. Hein. Donc le manipulateur que vous allez rencontrer va vous faire de belles promesses, comme tout être humain normal, hein, sauf que chez les autres, elles sont vraies. Mais donc il va vous promettre de vous aimer, de vous chérir, de vous soutenir, de vous assister, d'être votre partenaire de vie, à égalité évidemment, et que surtout donc ce soit réciproque. Hein, vous aussi vous devez le protéger, l'aimer, le chérir, lui donner des enfants, être à ses côtés, mais aussi organiser des dîners, des réceptions pour recevoir ses amis, sa famille, ses relations professionnelles afin de soutenir sa carrière, de le faire progresser socialement au cours de votre vie commune, etc. etc., etc. D'accord. Donc il y a effectivement une structure, d'accord. Le couple, c'est pas juste, voilà, on se regarde dans les yeux, on s'aime. Il y a un choix de vie, il y a un partage de vie, une communauté de vie, je dirais, d'accord. D'ailleurs, c'est repris dans le divorce, hein, la communauté, partage de la communauté quand on se sépare, voilà, on partage les sous, enfin, ce qui reste, si monsieur n'a pas tout dépensé. Enfin voilà, donc autant de choses donc, de partage, hein, donc, qui sont, et de soutien mutuel, etc., qui sont normales dans un couple normal, où il n'y a pas un toxique qui a menti dès le départ, et qui n'a jamais eu l'intention de vous chérir, de vous honorer, et compagnie, mais seulement de vous utiliser et de vous mettre à son service. Voilà, donc ça, j'ai beaucoup de victimes en ce moment qui viennent me voir et qui sont effectivement dans une problématique je dirais, de service, d'accord. Donc elles ont tout donné et monsieur les a asservies, elles doivent faire le ménage, la vaisselle, les courses et en plus payer les courses, d'accord. Et donc en fait, il n'a pas voulu une femme, une partenaire, il a voulu une domestique, une esclave, mais il y a un moment effectivement, d'accord, même, je veux dire, dans toute société, pas seulement dans le couple, hein, donc il y a un moment où les esclaves se rebellent, hein, voilà. Donc, alors que ce soit sur le plan psychologique, donc pour vous mettre à son service, hein, d'accord. Donc que ce soit sur le plan psychologique, parce qu'il se décharge sur vous au plan émotionnel, ou sur tous les autres plans de la vie de couple, y compris le plan matériel, parce que très souvent le conjoint PN ne paie pas grand-chose, c'est ce que j'ai dit à l'instant, et vous exploite financièrement, donc c'est le service, c'est vraiment au niveau global, hein, de la relation. Donc l'amour en fait avec un grand A à nouveau, hein, c'est une chose grande, suprême, sublime, l'amour c'est énorme, c'est une grande expérience dans la vie, et nos cœurs à tous sont faits pour l'amour. Toute l'humanité a cette aspiration, d'accord, ce désir de vivre l'amour, et surtout l'amour c'est réciproque. Mais le pervers narcissique ne veut pas de l'amour vrai et véritable, il ne veut pas donner parce que l'amour c'est le don, le pervers narcissique veut seulement prendre et jamais donner, parce que, et donc il y a une dimension. Excusez-moi, je tourne la page. C'est pas pratique quand je suis pas sur la table. Donc il y a une dimension philosophique dans tout ça. Alors l'amour, c'est pas réciproque si on ne veut pas donner, si on veut seulement recevoir et prendre, si on veut capter l'autre. Et donc on est un profiteur et ce n'est pas de l'amour. Voilà, et ça je pense que c'est très important que les femmes le sachent, parce que bien souvent elles veulent tenir leurs promesses face au manipulateur qui lui ne tient pas les siennes, et c'est comme ça qu'on reste 30 ans avec un manipulateur, hein, qui vous exploite, qui vous pique vos sous, et qui vous rend malade, enfin bon, voilà, etc., etc. Donc au départ, le manipulateur a menti, et il vous a arnaqué. Donc vous, la victime, qui avez le cœur noble et généreux, et qui êtes prête à tout donner à l'autre, hein, dans un esprit d'égalité et de partage, donc c'est ce qu'on appelle partenaire de vie, d'accord. Donc voilà le premier point que je suis amené à constater à travers mes coachings de victimes, ce que je disais à l'instant. Donc le manipulateur, donc le pervers narcissique, est un escroc de l'amour. Puisqu'il promet, il ne tient pas les promesses, il a menti depuis le début, donc effectivement il y a une escroquerie quelque part. Donc moi j'appelle ça les escrocs de l'amour. Donc il trompe, il ment, il trahit. Dès le départ, il n'a jamais eu l'intention de tenir ses promesses. Et même si on est une femme intelligente, on peut tout à fait se faire avoir, ça peut arriver à tout le monde, d'accord. Parce que dès le début, on y croit, on croit à la relation, on croit que ça va être formidable et merveilleux, un homme comme ça, qui vous fait plein de promesses et de compliments, qui vous trouve merveilleuse, formidable, pour qui vous êtes la meilleure femme du monde comme il n'y en a jamais connu, et rencontré avant vous, d'accord, donc on y croit. Mais vous ne pouvez pas deviner qu'il est en train de mentir, de tromper et de vous trahir, donc vous vous engagez. Alors il y a quand même des petits signes avant-coureurs, hein, où on peut se dire, bon,
qu'il est quand même en train de mentir, c'est pas évident du tout de découvrir les signes, parce qu'on peut se tromper soi-même en se disant bon, il n'est pas parfait, on demande trop, nul n'est parfait, l'homme idéal ça n'existe pas, il y a des petits défauts, je l'accepte comme il est, d'accord. Ça c'est effectivement l'erreur qu'on peut commettre, c'est de confondre en fait des défauts de caractère avec l'intention de quelqu'un qui est vraiment toxique et mauvais et trompeur. Voilà. Mais si effectivement vous n'avez pas deviné, parce que vous n'avez pas vu les petits signes avant-coureurs, et que vous êtes engagé, là vous vous retrouvez prise au piège, comme dans Ma prison dorée, donc regardez la première vidéo qu'on a faite, avec l'auteur du livre du même nom, Ma prison dorée, dès qu'elle achète l'appartement, donc avec lui, avec l'homme, il change de comportement et le piège se referme sur elle, mais elle arrive quand même à partir parce qu'elle est soutenue par son entourage. Donc regardez la vidéo pour comprendre son histoire, et ça a aidé beaucoup de personnes, il y a quand même pas mal de vues sur cette vidéo. Donc quand on se retrouve piégé, dans la relation toxique, c'est quand on ne peut plus repartir en arrière. C'est-à-dire que c'est là qu'en fait, le manipulateur va se révéler, vous avez fait un engagement qui est plus juste de la parole, c'est passé aux actes, il y a l'achat d'un appartement, il y a le mariage, il y a la grossesse, etc. Donc le premier enfant, et donc on vient en fait de faire cet engagement-là, et le piège se referme sur vous, et voilà plusieurs exemples, puisque vous ne pouvez plus repartir en arrière sans tout casser, d'accord. Donc premièrement, on vient de se marier avec la robe blanche, les cloches qui sonnent à l'église et tout, et le lendemain du mariage, presque, d'accord, on se fait accuser de prostitution, insulté de diverses manière, monsieur vous oblige à faire le ménage, vous empêche de travailler, vous empêche la réussite sociale et professionnelle, vous accuse de coucher avec votre patron, enfin voilà, donc vous êtes carrément toujours sous terreur, il surveille si vous faites bien le ménage, en rentrant le soir du bureau, si vous n'avez pas le droit de vous asseoir sur le canapé, si vous n'avez pas nettoyé le sol avant, enfin voilà, tout ça c'est des histoires vraies que les victimes m'ont racontées. La relation est complètement partie en vrille. Mais elle ne pouvait pas deviner, parce que dès le départ c'était l'homme idéal, donc on est bien sur effectivement la caractéristique du manipulateur. Alors ça c'est le premier point, donc juste après le mariage, les cloches et tout ça, donc ça se transforme en véritable cauchemar, en piège au niveau, je veux dire, des accusations notamment. Alors deuxièmement, c'est quand vous êtes enceinte, vous faites traiter de grosse vache, ça j'ai eu ça, c'est des cas. Donc monsieur vous oblige à faire un régime au détriment de la santé du bébé, qui va subir une naissance prématurée avec un poids faible et inférieur à la moyenne. Donc pas un régime décidé par le médecin. Monsieur, il vous dit tu manges trop, arrête de manger. Donc comme il vous dit que vous êtes moche et tout ça, vous arrêtez de manger. Donc il fait du tort au bébé, c'est la violence in utero, ça s'appelle. Alors autre cas, monsieur vous trompe avec une autre, pendant la grossesse notamment, alors qu'il devrait vous soutenir et vous aider puisque vous donnez un enfant, donc c'est quand même énorme. Alors il y a aussi avec l'achat de l'appartement ou de la maison en commun, où on ne peut plus partir après ça, donc on peut plus, parce qu'on ne sait pas où aller, et le rêve d'un home sweet home à soi se transforme en cauchemar, comme dans Ma prison dorée. Voilà, donc vous voyez, il y a diverses, diverses étapes, d'accord, ou diverses méthodes. Alors en fait, vous vous rendez compte là que vous êtes fait avoir, monsieur change drastiquement de comportement dès que la victime est en situation de dépendance, non pas psychologique seulement, mais aussi sur le plan matériel. D'accord, parce que dire il faut fuir, il faut partir, etc., c'est bien joli. Psychologiquement, oui, on peut se détacher parce qu'on devient forte, on se fait aider, on se fait accompagner. Il y a des psychologues maintenant qui connaissent les pervers narcissiques. Mais le problème, c'est aussi le plan matériel. Donc avant de vous engager matériellement, il faut vraiment prendre du temps et faire très très attention aux signes avant-coureurs. D'accord, parce que finalement, vous allez vous rendre compte quand vous êtes de prise au piège que ce n'est plus l'homme merveilleux et charmant que vous avez connu. Vous vivez avec un abominable monstre qui vous fait subir de la violence morale, des reproches, des accusations, parfois de la violence physique, qui vous humilie, qui vous rabaisse, qui contrôle vos moindres faits et gestes, qui vous interdit de dépenser même l'argent que vous avez vous-même gagné. D'accord, donc le piège s'est refermé sur vous. Alors le piège que le pervers narcissique avait mis en route dès le premier regard, dès qu'il vous a choisi, vous, la victime, parce que vous êtes belle, noble et généreuse, et parce que vous savez faire quelque chose de pur qui est donné, et que lui, il ne sait pas faire. D'accord. Donc c'est pour ça que je dis aussi, j'ajoute par rapport à ce que j'avais préparé, donc vous ne culpabilisez pas de vous être trompé, d'accord, même vous être fait arnaquer, ça peut arriver à tout le monde. Le truc c'est d'arriver effectivement à réagir et à trouver la solution pour partir et dans les meilleures conditions possibles, d'accord. Donc c'est pas votre faute, si monsieur est un escroc, un menteur, un manipulateur qui vous a fait la comédie du faux repentir et qui vous demande pardon pour recommencer la semaine suivante,
à vous faire des reproches, des accusations, des dénigrements, des humiliations, etc. C'est pas votre faute, c'est pas à vous de vous sentir coupable. Oui, c'est sûr, c'est pas très valorisant de se dire voilà, j'ai fait ça, voilà, donc, mais effectivement, il y a des victimes qui pendant des années et des années vont maintenir les apparences et rester, mais moi je pense que c'est pas ça qu'il faut faire. Donc, et effectivement, les reproches, les accusations, les dénigrements, les humiliations et tout, hein, ça s'appelle tout simplement de la violence psychologique conjugale et ce n'est pas de l'amour, hein, avec un petit A ou avec un grand A d'ailleurs. Hein. Donc vous n'êtes pas obligé de tenir vos promesses envers un manipulateur qui vous a menti depuis toujours. Vous avez le droit de partir et de rompre la relation de couple. D'accord ? N'ayez pas peur que monsieur se venge et vous traîne en justice pour vous prendre la garde de vos enfants. N'ayez pas peur parce qu'il a juré de vous détruire, et cette promesse, c'est la seule qui tiendra. Battez-vous, combattez pour l'amour, le vrai, l'amour envers vous-même et envers vos enfants. Le véritable amour, ce n'est pas être l'esclave de l'autre, qui prend tout et qui ne donne rien, et qui ne donne que la terreur et l'angoisse. Aimez-vous, si le manipulateur n'est pas capable de vous aimer, parce que c'est une personne malade, un infirme et un escroc de l'amour. Faites-vous aider pour le quitter dans les meilleures conditions possibles. Trouvez les bons experts qui vont vous aider devant la justice si vous avez des enfants et des biens ensemble. Ne tombez pas dans le piège de l'abandon de domicile conjugal que monsieur vous reprochera devant le juge. Il ne faut pas partir comme ça, on prend sa valise et puis bye bye. Faites-vous reconnaître comme victime par la société. Demandez de l'aide. Vous avez droit à l'amour. Vous n'êtes pas une victime condamnée pour l'éternité. Vous avez droit à l'amour. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté.